Cherche bon. Je pense que c'est comme tous les enfants, l'amour des animaux, le contact, la relation, puis sauver des vies. Le vétérinaire en chef Christelle a été 10 ans réserviste au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dit BSPP. Depuis quelques semaines, elle les a rejoints à temps plein. Aujourd'hui, ce duo cynotechnique s'entraîne à retrouver une personne enfouie sous les gravats. Ça va, monsieur? Monsieur, aidez-moi! Un jeu d'enfant. On va l'aider à sortir de là, le tonton. Vous faites pas mal. Pas de soucis. Ça a été, colonel? En opération, un vétérinaire doit être présent pour leur apporter son soutien médical en cas de pépin. Même à l'entraînement, le vétérinaire cherche à limiter les blessures de ses chiens d'élite. Il y a souvent des débris de verre, du fer, ça peut être dangereux, traumatisant. Donc en fait, ils peuvent se planter les fers à béton, se couper avec du verre au niveau des coussinets. Donc ce qui est important de regarder sur des chiens, sur des chiens de travail comme ça, c'est regarder les coussinets. Donc il faut faire attention, ça va être les épillés. Et puis regarder s'il n'y a pas de plaie au niveau de l'abdomen, du thorax, du cou. Tous les chiens sont formés au questage, c'est-à-dire à la recherche de toute personne dans un périmètre défini. Certains sont également capables de pister des odeurs précises. Une prouesse dont ne se lasse pas la vétérinaire. En découvrant ce monde de la cynotechnie que je connaissais absolument pas du tout, j'ai été fascinée par leur travail. C'est incroyable de voir quand... Alors là, vous avez vu en quelques minutes, bon, certes, c'est leur terrain d'exercice qu'ils connaissent, mais c'est aussi comme ça dans des terrains inconnus. Et ils arrivent à retrouver une personne, rien qu'avec leur flair, sans savoir où il est. Et c'est fantastique. C'est magique. 2 ans de travail. C'est ça. Un rôle qui ravit ce vétérinaire militaire, mais qui ne fut pas une voie toute tracée. Après une licence de biologie où elle hésite à devenir ingénieure agroalimentaire, elle décide finalement de devenir vétérinaire. Elle se forme en Belgique, puis débute en clientèle. Elle rejoint ensuite son époux en région parisienne, où elle travaille une dizaine d'années dans l'administration, et fait ce premier pas parmi les sapeurs-pompiers. Le premier contact, il a été assez facile puisque je suis mariée à un sapeur-pompier. Puis ça s'est fait assez naturellement. Ils ont été très contents de voir arriver donc, un nouveau veto. Je rappelle où c'était une période où il en manquait cruellement. Ils m'ont aidée aussi parce que c'est vrai que c'est un milieu certes que je connaissais via mon mari, mais pas en pratique. Donc ils m'ont vraiment expliqué, accompagné. Ils ont été indulgents. Et non, ça s'est très bien passé. Et c'est pour ça que je suis encore là 10 ans après. Une nouvelle facette du métier qui la satisfait. La satisfaction que j'ai trouvée, c'est vraiment le contact avec les animaux que j'avais perdu avec le côté administratif. Et puis, cette urgence, en fait. Et puis bon, le camion rouge, ça fait toujours un peu rêver quand même, quoi. En rejoignant la brigade, Christelle partage avec un autre vétérinaire le suivi exclusif de ses 18 patients. Aujourd'hui, elle s'occupe du rappel vaccinal de Ruben. Et voilà, Doudou, t'es très, 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 très courageux. Bon. Ainsi que du bilan annuel de Piki. Des chiens qu'elle suit de très près. Le vétérinaire chez les pompiers, il va surtout être là pour, donc dès le départ, à la visite d'achat du chien, où on va avoir à donner un avis sur les capacités de l'animal à pouvoir intervenir ensuite, donc principalement sur le décompte qui est quand même assez physique, ou enquête. Et après, on fait surtout le suivi sanitaire prophylaxique, donc les vaccins, les visites annuelles, où on va faire encore un scan du chien complet pour vérifier si tout est en bonne santé, s'ils ont des débuts d'arthrose ou autre. Une proximité qu'elle partage également avec les propriétaires. Outre les échanges réguliers, elle supervise également la formation des cynotechniciens et se charge de l'enseignement, des travaux pratiques ainsi que de l'examen. Or, en s'engageant comme militaire, Christelle devient mobilisable. En cas d'intervention pour un animal blessé ou dangereux sur la voie publique, le véhicule risque animalier se déplace alors. À l'intérieur, une petite table de consultation et des moyens de prise en charge. S'il faut médicaliser l'animal, le vétérinaire de garde doit alors venir en renfort. Donc on a tout ce qu'il faut dans le véhicule. Donc ça va être des injections d'antidouleurs. On peut poser des perfusions. On est assez bien équipé pour assurer les premiers soins. Après, il faudra le transporter dans une clinique et c'est là où c'est un petit peu frustrant parce qu'on n'a pas toujours le suivi des animaux après derrière. Si Christelle apprécie la diversité de la faune rencontrée, elle regrette la fréquence des euthanasies et le rythme des gardes. Je travaille du lundi au vendredi sur les horaires de bureau classiques et en plus, je prends 10 gardes par mois, 10 gardes de 24 heures. Donc la nuit, les week-ends, les jours fériés, Noël, jour de l'an. Il faut toujours un vétérinaire de garde. C'est super, hein, c'est de l'adrénaline, c'est chouette, c'est varié, y a de l'action. Donc, mais après, c'est aussi un petit peu contraignant, c'est que sur la vie de famille, c'est des gardes, c'est se lever plusieurs fois la nuit, aller travailler le lendemain matin. Donc ça peut être un peu fatigant, mais ça vaut le coup.
Un métier d'action auquel s'ajoute une facette plus administrative. Aujourd'hui, la vétérinaire vérifie la tenue de l'épicerie et prodigue quelques conseils. Et contrôle les repas témoins. L'enjeu est de taille. Ce qu'on veut éviter, c'est une TIAC, donc une toxi-infection alimentaire commune. Parce que bon, on se doute bien qu'une caserne de pompiers, tous malades, ils peuvent plus intervenir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important. Il y a des règles qui sont très strictes. Mais on n'est pas l'inspection générale, ça c'est les vétérinaires des armées qui font ça. On intervient pour les conseiller, pour refaire des petits points de temps en temps. Et puis on assure aussi la formation des chefs cuistots. Ok, c'est bon. Garante de la sécurité alimentaire, du suivi des chiens et du secours aux animaux, auquel Christelle a décidé d'ajouter un autre engagement. Celui de devenir elle-même cynotechnicienne, en adoptant Stella en 2021. Aujourd'hui opérationnelle depuis 1 an et demi. En 2020, j'ai passé la formation du conseiller technique, donc CYN 3, qui permet de gérer plusieurs équipes cynotechniques sur intervention. Cependant, je ne me sentais pas totalement légitime. Et comme le travail du chien, je trouve ça tellement fantastique, que je me suis lancée dans l'aventure avec ma propre chienne. Et puis, ça renforce aussi les liens avec les cynos. C'est vrai que c'est un impact sur la vie de famille, parce que c'est un chien à la maison, qui est un chien de travail, donc quand même qu'elle a un cadre. Mais bon, c'est quand même pas mal d'amour, donc c'est chouette. Une aventure qu'elle ne regrette pas. Le diplôme de vétérinaire, c'est un diplôme qui est fantastique parce qu'il ouvre beaucoup de portes. On ne s'ennuie jamais. On peut faire chez les pompiers des interventions, on peut être en cabinet et il faut foncer parce que c'est un super métier.